excellent confrère Ndiagassi. Je vais commencer en conservant mon masque. Mais si mes propos ne sont pas audibles, il n'y a pas de souci, j'enlèverai. C'est par souci de respecter les mesures barrières. Je salue toute l'assistance. Je salue également mes éminents confrères, et également les membres du collectif André Deferat de la Chambre du commerce. Et je voudrais tout simplement rappeler ou préciser à l'entame de mon propos que notre objectif à travers ce point de presse est d'éclairer la lanterne de l'opinion sénégalaise. Parce qu'évidemment, il y a eu une procédure de citation directe qui a été évoquée à l'audience du 11 août dernier. Et au sortir de cette audience, il y a eu beaucoup d'interrogations. Donc c'est normal que nous participions à ce point de presse pour apporter des éclaircissements sur les motifs, sur les raisons, sur les motivations de cette procédure. Il y en a eu d'ailleurs plusieurs. Mais en ce qui me concerne, mon propos se limitera à apporter des éclaircissements sur la procédure de citation directe lancée par l'éminent Abdoul Birane Wane contre les actuels membres du bureau. Alors, cette citation directe est axée sur deux chefs d'infraction précis. En premier lieu, il s'agit de l'escroquerie au service. Alors, si je dis escroquerie au service, ça peut peut-être susciter des interrogations parce que l'escroquerie classique vise la remise de sommes d'argent. Parce que si on interroge l'article 379 du Code pénal, effectivement, cet article sanctionne les manœuvres frauduleuses ou alors l'usage de faux noms, de fausses qualités, ayant déterminé la remise de sommes d'argent. Mais dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas de remise de sommes d'argent, mais il s'agit de l'obtention d'un droit ou des services déterminés par ces manœuvres frauduleuses. Cette infraction a une base légale, bien évidemment. Il s'agit de l'article 379 bis du Code pénal qui est un peu différent de l'ancienne rédaction de 379 classique. Alors, pourquoi nous avons visé cette infraction? L'autre infraction, c'est le faux et l'usage de faux intellectuels. Alors, nous avons visé cette infraction pour la bonne et simple raison que les actuels membres du bureau, pour lever un peu le blocus, parce qu'il y avait un blocus légal, juridique, qui les empêchait de pouvoir organiser les élections. Ils ont adressé un courrier au ministère, au ministre du Commerce et au gouverneur de la région de Dakar. À la suite d'un courrier adressé par un ancien président de la Chambre, M. Daouda Thiam, si je ne m'abuse, qui avait interpellé les autorités en leur demandant solennellement de ne point participer à un processus de désignation ou d'élection des membres. Pourquoi? Parce qu'il a invoqué des dispositions juridiques qui existaient et qui faisaient obstacle justement à ce processus. Notamment la loi de 2017 sur les chambres qui précisait bien que les chambres actuelles devaient continuer à fonctionner jusqu'à l'intervention de décrets d'application de la loi de 2017 instituant les chambres. Et donc, pour contourner cette difficulté, les actuels membres du bureau ont adressé un courrier aux autorités susvisées en disant que les motifs invoqués par M. Thiam étaient fallacieux. Et pour justifier cet argumentaire, ils ont dit qu'il n'y avait pas un contentieux électoral, parce que M. Thiam également avait invoqué ce contentieux électoral. Donc, ils ont déclaré qu'il y avait une inexistence d'un contentieux électoral. Ils ont également déclaré que M. le Président de la République avait fait une médiation pénale. Et sa médiation pénale avait abouti et avait donc levé toutes les difficultés, tous les blocages qui existaient. Donc c'est fort de ce courrier que le ministre du Commerce et le gouverneur de Dakar ont accepté de participer aux élections. Lesquelles élections
ont abouti justement à l'installation de l'actuel bureau. C'est pourquoi je précisais à l'entame de mon propos que les infractions qu'on avait visées étaient également précises et parfaitement matérielles. Parce que, en visant ces déclarations erronées et fausses, les actuels membres du bureau ont pu obtenir, mais effectivement, l'élection qui a abouti à la mise en place de leur bureau. Donc, il y a eu escroquerie, parce que c'est des manœuvres frauduleuses, il y a eu escroquerie ayant abouti à l'obtention d'un droit ou des services. Également, en déclarant qu'il y avait une inexistence d'un contentieux électoral, alors que le contentieux électoral existe bel et bien. Non seulement il existe, mais il a même abouti à des décisions qui ont annulé certaines mesures qui avaient été prises. Donc, il y a bel et bien escroquerie. Il y a également faux et usage de faux, parce que le faux, en l'occurrence, c'est un faux intellectuel. Parce que sciemment, ils ont porté de fausses informations à l'attention d'autorités étatiques dans le seul but d'organiser les élections ayant abouti à l'installation de leur bureau. Donc voilà, en résumé, les arguments factuels, mais également juridiques qui ont déterminé la saisine du tribunal correctionnel de Dakar par le biais d'une citation directe qui sera jugée à l'audience du 25 août 2020. Donc c'était les observations préliminaires que je voulais faire en attendant des séries de questions éventuelles peut-être. Je vous remercie.